Bonjour et bienvenue à Choc-B Critique. Aujourd'hui, je vous parle d'un film de suspense, thriller dramatique intitulé L'Intrus, version française de Lurker. Écrit et réalisé par Alex Russell, mettant en vedette Théodore Pellerin ainsi que Sonny Soljic et cette personne-ci aussi. Dans ce film, on suit Matthew, un jeune fan d'un nouvel artiste musical émergent nommé Oliver, et on découvre à quel point ce personnage principal peut user de manipulation et de tirage de ficelles afin de pouvoir intégrer et rester dans l'entourage et le cercle social de cet artiste. Et on y voit jusqu'à quel point cette obsession devient maladive. Ce qui est intéressant dans ce film-ci, c'est un peu l'exploration de la popularité des gens en général à travers les médias sociaux, la glorification de certains artistes connus et aussi l'appartenance que les fans peuvent prendre ou s'approprier aux artistes et à ce que les artistes leur font vivre comme connexion à travers leur art. Donc, en apparence, ça peut sembler un film classique, un peu comme Le Fan, film des années 90, là, que je me souviens vaguement. Mais ça va un peu plus loin que ça dans sa proposition. Parce que justement, on voit un peu la relation qui est, on dirait, très toxique entre l'artiste Oliver et le jeune fan Matthew. Sans en dévoiler sur le dénouement de l'histoire, ça se termine pas nécessairement de la manière dont on pourrait l'anticiper dans ce type de thriller traditionnel. C'est vraiment assez déroutant à quel point l'obsession de Matthew prend tellement d'ampleur dans sa vie et aussi dans la vie d'Oliver. Une touche originale que j'ai appréciée au niveau de la photographie, c'est que Matthew est appelé à capter des images un peu derrière la scène pour créer un documentaire sur le making-of du nouvel album de l'artiste. Et il le fait avec une caméra mini DV ou DSLR, là, je ne sais pas exactement, mais qui donne un style un petit peu plus là, vintage là, des images derrière la scène. Et c'est ce qui est entrecoupé au travers du film, justement. Et pour moi, ça donnait un certain aspect un peu plus cru, un peu plus vrai de comment l'obsession se déclinait pour Matthew envers Oliver. Et tout simplement, ça rajoutait une certaine originalité dans le traitement visuel de l'histoire. Je pense que ça a dû être tourné quand même en partie à Montréal, mais ça donne l'impression que c'est à Los Angeles, puis c'est tout autant efficace à ce niveau-là. Les performances sont vraiment excellentes. Comme je l'ai mentionné, il y a un petit rôle de Danny Soljic qu'on avait vu dans Mid-90s de Jonah Hill, qui a maintenant vieilli un peu plus là, et qui est tout aussi bon dans ce film-ci. Mais particulièrement, on a cet acteur-ci, dont j'ai oublié le nom, qui fait Oliver, qui est très bon honnêtement pour jouer un peu l'artiste qui veut créer pour une raison qui lui est très sensible et sincère, mais qui peut-être des fois s'enfle la tête un petit peu dans toute cette évolution de son style à lui, puis de sa grandeur de popularité, mais qui veut vraiment parler aux gens et être compris par eux, par son art. C'est vraiment très bon, c'est joué tout en nuances et il y a aussi une partie musicale là, à son interprétation que j'ai trouvé qui fonctionnait parce que des fois, il y a des artistes dans des films qui jouent les artistes musicaux puis on n'a pas l'impression d'y croire. Là, on dirait que j'y croyais vraiment bien et je gardais le meilleur pour la fin. Théodore Pellerin dans le premier rôle qu'on a vu dans plein d'autres productions, qui est vraiment, mais vraiment
efficace dans son rôle. On a de l'empathie un peu au départ, même si on sent qu'il est sur la fine ligne de manipuler les choses là, pour pouvoir intégrer le groupe. Mais plus que ça avance, ben, moins qu'on est de son côté, si on peut dire ça comme ça. Mais on ressent quand même sa douleur de vivre, son obsession, là, à défaut de me répéter, de vouloir être connecté à cet humain-là, cet artiste-là, à tout prix, sincèrement. De là jusqu'à même commettre des actes criminels là, pour arriver à ses fins. Et au final, justement, obtenir son dû. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce film-ci. C'est une belle petite surprise. J'avais vu la bande-annonce, je trouvais que ça m'interpellait. Je savais pas si j'allais avoir l'occasion de le voir au cinéma. Et grâce au cinéma Le Tapis Rouge, ben, j'ai vu qu'il y avait des représentations. Et j'ai profité d'une journée de congé pour aller voir ça en après-midi. Et je n'ai pas du tout regretté, d'autant plus que j'avais la salle à moi tout seul. Donc ça aussi, c'est quand même le fun d'avoir l'impression d'avoir une projection privée en quelque sorte. Pour ma part, ben, c'est une belle découverte et aussi une recommandation. Manquez pas ça si vous avez l'occasion de le voir au cinéma. Sinon, en streaming, là, ça vaut la peine de l'ajouter à votre liste. Je pense qu'il va être sur Mubi, selon ce que j'ai vu. Donc, un autre streamer là, qui est moins connu, mais qui tend à grandir en popularité avec, entre autres, des films comme The Substance. Donc, boudez pas votre plaisir, découvrez ça. Un bon trailer qui sort un petit peu de la marge puis qui est vraiment interpellant. Donc, à découvrir. Pour ce qui est de ma note, je crois que j'irai avec un 8 sur 10, tiens. 8 sur 10. J'hésitais en 7.5, 8. Si ça avait été plus classique dans sa façon de traiter l'histoire, j'aurais peut-être été avec un 0.5 de moins. Mais ce que ça dit comme propos, la façon dont ça se conclut, je crois que ça vaut son 8 sur 10. Est-ce que c'est un film que je réécouterai plusieurs fois? Je ne sais pas encore, mais je le reverrai au moins une deuxième fois pour avoir encore plus l'impression de creuser au niveau du sous-texte. Donc, encore une fois, une curiosité qui vaut la peine d'être découverte. Et en terminant, ben, comme je le faisais d'habitude, quel serait votre trailer de fan obsessif préféré? Pour ma part, j'y ai pas pensé avant de poser la question. Mais je dirais Misery reste dans mes favoris. C'est sa fan numéro 1 à Paul Sheldon et un gros classique de Stephen King. Donc, c'est ma réponse pour moi. Mais vous, ça serait quoi? Répondez-moi dans les commentaires si ça vous le dit. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!